Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous présenter votre guidance spéciale célibataire. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes en forme. Donc c'est une guidance générale comme toutes les autres, donc vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Tout est fait d'énergie, donc les énergies peuvent évoluer, peuvent changer. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble, il y en a 5. Donc ici, vous avez votre état d'esprit du moment. Ici, vous avez ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, le conseil du tarot qui vous est donné et l'évolution à court terme de votre vie sentimentale. Ok. Allez, c'est parti, on va détailler tout ça ensemble. Votre état d'esprit est à la 5 d'épée. Ici, c'est pas une énergie très chouette, la 5 d'épée, parce que elle nous explique que dans votre tête, dans votre esprit, justement, ça se chamboule un petit peu. Vous êtes envahi par vos pensées, mais des pensées plutôt négatives, des pensées qui vous aident pas du tout à avancer. C'est des pensées qui peuvent même vous bloquer. Votre ego veut prendre le dessus, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que votre ego veut prendre le dessus sur votre âme et sur les bonheurs simples de la vie. C'est-à-dire que, par exemple, on peut penser que vous avez cette petite voix dans la tête qui va vous dire tu vas pas y arriver, ou tu rencontreras jamais personne, ou cette personne que tu vas rencontrer, elle va te faire du mal, tu ne mérites pas le bonheur, je ne sais, enfin toutes ces petites phrases assassines qui font pas du bien. Et ça, c'est dans votre tête que ça se passe. Vous vous sentez peut-être même impuissant en ce moment face à ces conflits-là intérieurs. Vous avez peut-être même de la colère ou de la peine qui en ressort. Et pour dépasser ça, c'est son intuition qu'il va falloir écouter, donc votre intuition et pas votre ego. Vous pouvez éventuellement faire des recherches sur ego versus l'âme pour peut-être comprendre tout ça et que toutes ces peurs-là ne sont pas fondées et elles sont inventées par votre mental en fait. On va aller voir comment ça se développe. Ça a l'air de bien se développer. Donc on va aller voir. Dans ce que vous souhaitez le plus, vous avez le 9 de coupe. Alors ici, ce que vous souhaitez le plus aujourd'hui, c'est que tous vos rêves se réalisent. On est dans les rêves plutôt émotionnels, donc ça tombe bien parce qu'on parle ici d'émotion, d'amour. Je pense que vous avez beaucoup de rêves en vous, peut-être pour certains de construire une famille, peut-être de vieillir avec quelqu'un, peut-être d'avoir cette relation, peut-être que vous rêvez depuis tout petit, je ne sais pas. En tout cas, vous avez envie que vos rêves se réalisent. Vous voulez vous sentir satisfait au point de vue de vos émotions et de trouver enfin ce chemin où vous allez être pleinement heureux. Que ce soit seul ou que ce soit accompagné, vous voulez être complet et heureux à l'intérieur de vous. Je pense que justement, vous ne voulez plus être dans cet état d'esprit, c'est ce que cette carte m'indique ici. Et tout simplement, vous souhaitez être comblé de joie, de bonheur et de satisfaction dans votre vie. Ensuite, dans le défi à dépasser, c'est là que c'est intéressant. On a une arcane majeure qui est la lune. La lune, elle va nous faire explorer toutes nos peurs les plus profondes. La lune, elle peut être anxiogène, elle peut faire peur, elle peut être intimidante parce que c'est une énergie qui vient nous révéler nos plus grands mystères, nos parts d'ombre, nos plus grandes peurs, nos blocages, tout ce qui se trouve en fait dans notre inconscient et que on a décidé ou non un jour de cacher tout ça parce que ça nous faisait trop mal ou parce qu'on n'était pas prêt peut-être à guérir certaines blessures, on n'était peut-être pas prêt à voir certaines choses de notre passé. Et ici,
dans le défi à dépasser, c'est peut-être dur à voir comme ça, mais elle vient vous aider, cette lune. Parce que de faire ressortir tout ça, ça va vous aider à aller les guérir et ça va vous aider à devenir enfin la personne que vous êtes réellement. Il est temps d'ouvrir cette boîte, alors cette boîte du passé ou cette boîte de vos peurs, de vos blocages, de vos mystères, de peut-être certains secrets cachés qui ont besoin d'être révélés. Ici, donc il est temps d'ouvrir cette boîte, c'est votre défi, et de vous montrer tel que vous êtes. Que ce soit la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou que ce soit à votre entourage, ou que ce soit à vous-même dans le miroir. Donc ici, ça va vous aider à travailler sur vos peurs, celles qui peuvent vous paralyser ou celles qui peuvent vous empêcher d'être heureux. Ou peut-être que certains ici se demandent pourquoi ils sont célibataires depuis tant de temps, je ne sais pas. Ça peut être le cas pour certains Verseaux. Ben c'est parce que il y a des choses à nettoyer, il y a des peurs à aller nettoyer, et c'est ce que vous dit la lune. Donc, soit vous vous sentez capable d'affronter ça seul, c'est-à-dire de faire des recherches, regarder des vidéos, lire des livres sur les peurs, sur les blessures de l'âme, par exemple, ou peut-être vous inviter à vous faire aider ici pour débloquer certaines choses du passé. Je le dis jamais assez, quand on est heureux, quand on est complet à l'intérieur de soi, on attire des gens heureux et complets. Et c'est ce que vient nous dire ce défi ici de la lune. Ensuite, dans le conseil du tarot qui vous est donné, vous avez la 4 de bâton. Ça, c'est un très joli conseil parce que c'est une carte de célébration, c'est une énergie de célébration. La célébration de la vie auprès de ses amis, de sa famille. Donc ici, le conseil, c'est de ne pas oublier les gens qui sont autour de vous. C'est peut-être quelques personnes, peut-être une poignée de personnes qui sont autour de vous, qui ont fait que vous êtes la personne que vous êtes. On a le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, qui nous parle des fondations, comme les 4 murs d'une maison. Donc vous avez ces fondations. Vous avez ces fondations solides, que ce soit un toit sur la tête, que ce soit des amis, de la famille, que ce soit peut-être vos enfants, que ce soit un métier. Vous avez une certaine stabilité, vous avez certaines fondations, peut-être pas toutes, mais on vous dit ici de profiter de ça, de célébrer les gens qui sont autour de vous et le bonheur que vous pouvez avoir. Pour terminer, je dirais aussi que cette énergie nous parle d'évolution spirituelle. Donc si certains Verseaux, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais si certains Verseaux, vous vous sentez appelé à évoluer spirituellement, allez-y. Allez-y vraiment parce que il y a vraiment un potentiel ici. Je ne sais pas lequel c'est, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour aider les autres, je ne sais pas. Peut-être pour aider votre famille, vos amis. En tout cas, si vous êtes appelé à aller voir dans cette sphère-là de la spiritualité, allez-y. Et donc, on termine avec l'évolution sentimentale à court terme. Et vous avez le monde. Magnifique arcane majeure. Magnifique. C'est la plus belle arcane majeure parce qu'elle nous parle d'accomplissement. C'est-à-dire qu'on a tourné une page, enfin non, c'est pas une page, c'est carrément un livre, le monde. Ça, c'est peut-être toute votre vie. Vous arrivez à l'accomplissement de ce que vous deviez apprendre, que ce soit des joies, des peines, des belles choses, des choses moins jolies, c'est tous les petits moments de votre vie qui vous ont appris des choses et qui ont fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui et vous arrivez à l'accomplissement, c'est-à-dire que le monde nous parle de la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc on termine une situation, donc peut-être un bout de vie, et on démarre sur autre chose. Donc ici, tout de suite en évolution sentimentale, moi je pense évidemment à la fin du célibat et le début d'une relation de couple, par exemple.
Encore une fois, on vous invite ici à célébrer tout votre parcours, d'être fier de vous féliciter pour ce long chemin parcouru, parce que le monde, ça nous indique que même s'il y a eu beaucoup de joie, il y a eu aussi énormément de peine, énormément de batailles, énormément de difficultés, de blocages. Donc ici, vous arrivez à la fin de ce chapitre de votre vie et au niveau de l'évolution sentimentale, bah, c'est le recommencement. C'est le recommencement. Après, il y a aucune valeur sûre, c'est très facultatif, mais si ça parle à certains, il peut y avoir une rencontre ici dans les 3 mois à venir. Voilà. Ça sera peut-être pas pour tout le monde, c'est assez vague, hein, mais voilà, j'ai ce ressenti-là, donc je préfère le dire. Voilà, donc le recommencement, et je pense que c'est le moment de célébrer votre propre accomplissement ici. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci pour vos messages, merci pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.